Je pars pour 6 mois à Amsterdam. Le but, c'est que je sois moi-même. Amicalement, c'est un peu triste. Le plus dur, c'est vraiment ce sentiment de solitude vis-à-vis de moi-même, ma relation à moi-même. J'avoue que je me suis un peu éloignée de moi ces derniers temps. Coucou! J'espère que ça va. C'est ma toute première vidéo par rapport à mon voyage à Amsterdam que je vais d'ailleurs présenter ici. Le but de ces vidéos que je vais faire, c'est de documenter vraiment mon séjour parce que du coup, je pars pour 6 mois à Amsterdam. Donc je pars dans 4 jours et je pars pour un stage dans le cadre de mes études. Du coup, je suis en langue et commerce et du coup, je fais de l'anglais et de l'italien. Il fallait que je trouve un stage et j'ai choisi du coup un pays anglophone pour m'aider plus tard. En fait, c'est mieux d'être bilingue en anglais plus tard. Du coup, le format des vidéos, ce sera vraiment filmé à l'iPhone, sans montage ou très peu de montage. Parce que le but, c'est juste de documenter mon évolution, de documenter ce qui se passe pendant mon stage. Et c'est pas du tout d'être youtubeuse ou de faire un truc esthétique de fou et tout. C'est vraiment pas le but. Le but, c'est que je sois moi-même, que je documente au mieux, avec mes ressentis bruts, avec des images qui ressemblent à la réalité. En fait, j'ai pas envie de faire un grand truc artistique, même si j'adore l'art. Ce n'est pas le but. Voilà, donc cette vidéo, c'est juste pour voir d'où je commence en fait, voir ma mentalité en ce moment, voir qui est la Marion d'avant le stage, la Marion de janvier 2026, et puis pour voir après du coup l'évolution. Voilà, ça va sûrement être une vidéo un peu courte, mais je pense que c'est pas mal. Donc par où est-ce que je peux commencer? Dans ma vie en ce moment, tout va très bien. Je suis très entourée, très bien entourée. J'ai mes copains de la fac que je viens d'ailleurs de voir aujourd'hui pour la dernière fois. Je suis super triste, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai mes copains de la fac que j'ai rencontrés il y a 3 ans. Enfin, c'est la 3e année qu'on se connaît. Et je les adore. Il y a d'ailleurs un podcast qui va sortir quand j'aurai la déterre de faire le montage parce qu'il est super long. Et voilà, il y a un podcast qui sortira avec eux sur la fin de la fac, un retour un peu sur nos 3 années de licence. Et puis voilà, donc là c'est un peu, amicalement, c'est un peu triste parce que c'était la dernière fois qu'on se voyait à la fac ensemble, parce qu'on va tous faire un master différent dans une ville différente. Et ce sera un peu la fin des 3 années qu'on a vécues. Donc voilà, amicalement, j'ai beaucoup de choses à laisser derrière moi. Même si mes amitiés, je vais les garder, nos relations de fac, elles vont changer. Ça va devenir des amitiés à part de la fac, enfin des amitiés de longue date. Enfin bref, c'est plus des gens que je vais côtoyer tous les jours et du coup, ça va être un nouveau type de relation que je vais avoir avec eux. À part ça, j'ai mes copains de vers chez mes parents, mes copains de lycée, avec qui tout se passe très bien aussi. On part en vacances l'été et tout va très bien. On se voit pas souvent, mais ils comptent beaucoup pour moi. Et j'espère que je pourrai les voir pendant mon stage. Soit qu'ils viendront me voir, soit que je viendrai les voir. Enfin, je reviendrai. Normalement, ce sera possible. Et puis, j'ai mon copain. Donc c'est un truc qui me fait vachement chier par rapport au départ à Amsterdam. Parce que avant j'aurais été en mode ouais, one life, je m'en fous et tout, je vais recommencer ma vie, nouvelle vie, machin, aventure. Et là, j'ai une super relation avec lui et puis l'année 2025, elle a été vraiment là pour solidifier toutes mes relations, en fait, que ce soit familiale, amicale, amoureuse, où j'ai rencontré mon copain et on a eu une relation mais vraiment géniale. Et l'année 2025, elle a vraiment été là pour solidifier toutes mes relations, que ce soit amicale, familiale ou du coup avec mon copain que j'ai rencontré cette année. Et c'est vrai que ça me fait grave de la peine de partir et de les laisser. J'ai trop ce sentiment au fond de moi qui m'énerve, que je vais être seule, que genre plus personne va m'appeler, que je vais être toute seule face au monde, genre comme s'il n'y avait pas les téléphones, comme s'ils ne pouvaient pas venir me voir, comme si, enfin, c'est trop chiant. Genre franchement on en a parlé et tout et c'est trop chiant parce que c'est la seule chose qui me fait peur. En gros, le stage, je sais que ça va bien se passer, la coloc elle va bien se passer, la vie là-bas ça me stresse un peu que ce soit tout en anglais et que ça va me dépayser au début, je vais me sentir pas du tout à ma place et je vais me sentir en décalage pendant une semaine je pense ou 2, mais
voilà quoi, le plus dur c'est vraiment ce sentiment de solitude. J'ai peur que je perde mes amis, que je perde mon copain, que notre relation elle se détériore, que je sais pas, j'ai peur qu'il arrive quelque chose à ma famille quand je suis pas là, je sais pas, j'ai plein de peurs irrationnelles et c'est vrai que ça me gâche un peu le truc de j'ai pas trop hâte du coup d'y aller et c'est chiant parce qu'il y a plein de belles choses et on les a vues quand on est allé à Amsterdam avec mon copain. On a passé 4 jours à Amsterdam pour voir. Franchement, c'est une ville géniale et il n'y a pas de problème. Mais ouais, du coup, cette peur de la solitude là, elle me ronge et j'aimerais bien que ça s'arrête. Donc voilà, amicalement, en vrai, tout va bien. Amoureusement, tout va bien. Familial, enfin avec ma famille, tout va très bien aussi. J'ai une super relation avec ma famille et ça me fait de la peine aussi de partir parce qu'ils vont me manquer. Voilà, et vis-à-vis de moi-même, ma relation à moi-même, j'avoue que je me suis un peu éloignée de moi ces derniers temps. Les années de fac, les 3 dernières années, elles m'ont vraiment aidé à consolider. Justement, j'avais une super relation avec moi-même. Et bah là, je laisse un peu de côté. Genre, je vais bien. Donc en fait, je me soucie pas trop de comment je vais vraiment, comment je me sens vraiment. Et c'est quelque chose que je vais devoir vraiment améliorer quand je vais partir. Parce que, bah ouais, ça va être primordial en fait, ma relation à moi-même, c'est ce qui va m'aider à tout surmonter. Je vais devoir prendre soin de moi, m'emmener voir des choses, m'emmener visiter. Je vais devoir vraiment me poser les questions de comment je me sens, de qu'est-ce que j'ai envie de faire. Est-ce que je me sens à ma place? Enfin vraiment, je vais devoir vraiment me rapprocher de moi à nouveau et c'est quelque chose que je dois vraiment travailler là parce que j'ai laissé de côté alors que c'est quelque chose que je priorise dans ma vie depuis toujours, enfin depuis très très longtemps. Et voilà quoi, c'est une belle chose ce voyage pour cet aspect-là en fait. Et puis voilà, scolairement tout va bien, ça va être la fin de la fac, donc il va falloir aussi pendant mon stage que je me renseigne sur les masters pour savoir qu'est-ce que je veux faire. J'aimerais partir dans des métiers vers de la com ou de la gestion, du management, je sais pas trop. Il faut que je me renseigne parce que plus tard j'aimerais bien être directrice artistique. Je sais pas si ça aura changé d'ici la fin de mon séjour, peut-être. Mais voilà, c'est un métier qui me plairait bien. J'ai fait une interview avec un directeur artistique et il m'a vraiment confortée dans ça, donc why not. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Musicalement, j'écoutais énormément de rap français, presque que ça. J'espère que à Amsterdam, je vais pouvoir élargir mes horizons parce que j'adore le rap français, mais bon, ça retranscrit pas forcément ce que je veux retranscrire de ma personne. Voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ma vie actuelle? Mes endroits préférés actuels, c'est Chambéry. Mon appart que je n'ai plus d'ailleurs. Ça va être dur de me dire que c'est vraiment fini Chambéry. Voilà. Aussi chez mes parents, j'adore être chez mes parents. J'ai pas une ville préférée pour l'instant, j'ai pas un endroit préféré ici. À part chez mes parents, je me sens très très bien dans ma campagne. Voilà. Quoi d'autre? Je réfléchis, hein, vraiment je me demande qu'est-ce que je peux me demander à moi. Qu'est-ce qui me fait le plus peur? Ce qui me fait le plus peur, du coup, je l'ai dit, c'est ma solitude. C'est la solitude, le sentiment de solitude. Parce que être seul, c'est pas un problème, c'est se sentir seul le problème. Qu'est-ce que... Pour moi, non. À quoi va ressembler la Marion de la fin du stage? Pour moi, la Marion de la fin du stage, elle va être hyper... elle va avoir grave confiance en elle. Elle va être beaucoup plus proche d'elle-même. Elle va beaucoup plus être sûre d'elle, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle aime, de son orientation même. Je vais avoir des relations encore plus fortes et encore plus soudées avec mes proches. Vestimentairement parlant, je vais être super jolie, avec un style assez épuré à mon avis, mais très efficace, très beau, avec des textures, avec des couleurs et des formes différentes, des motifs je veux dire. Le maquillage, je pense que je me maquillerai aussi naturellement, bien aussi. Quoi d'autre? J'ai mal aux jambes. Quoi d'autre? Pour moi, la Marion de la fin du stage, elle va être vraiment épanouie, heureuse de rentrer en France, mais triste de partir d'Amsterdam. Je me sentirai chez moi là-bas et j'aurai mes repères et j'aurai mes endroits préférés, mes petits cafés préférés. Je pense que pendant mon séjour, j'irai dans des cafés et ce sera mes petites safe places. J'adorerais me balader dans la ville. J'aurai beaucoup de belles choses à voir et c'est une ville vraiment très artistique et c'est ce qui me plaît par-dessus tout en fait à Amsterdam. J'espère beaucoup que je vais me faire des amis ou au moins des potes, enfin
me sentir confortable avec des gens là-bas et pouvoir sortir avec des gens et pas me sentir à l'écart et pas me sentir seule tout le stage. J'espère voilà, que mes relations avec mes collègues de travail aussi vont très bien se passer. Ça, j'en doute pas trop parce qu'ils ont l'air super sympas. Ma coloc, pareil, elle a l'air géniale. Donc, j'espère aussi que ça va très bien se passer et que j'aurai ma petite vie là-bas, que j'aurai mes petits repères dans mon quartier. Et puis, voilà. Désolée, je n'ai plus d'espace de stockage et le soleil est en train de se coucher. Donc, vraiment ghetto la vidéo, mais jusqu'au bout. C'est pas grave, le but, encore une fois, c'est de documenter, ce n'est pas que ce soit esthétique. Voilà, j'ai fait à peu près le point. Je pense que du coup, ce que je disais, c'est que le permis va sûrement me manquer. Par contre, parce que là, je vis une vie à 200 à l'heure. Je fais ce que je veux, je vais voir mes potes quand je veux. Je suis très entourée et je fais plein de choses et je suis très très libre avec mon permis. Et je suis vraiment beaucoup dans ma zone de confort. Ça aussi, c'est un truc que j'ai noté. C'est que je suis énormément dans ma zone de confort. Et c'est-à-dire que ça me dessert parce que je stresse dès que je suis pas dans ma zone de confort. Je fais plus d'activités, à part des activités créatives, mais je fais pas d'activités physiques. J'ai peur de relationner aussi avec les gens. Je me vois beaucoup moins ouverte qu'avant aux autres. Et ça, c'est un truc que je n'aime pas, que j'ai envie de changer. Voilà. Quoi d'autre ? Sincèrement, pas grand chose d'autre. Ce que j'aimerais, c'est garder les relations que j'ai, même les embellir avec plus de contacts, plus de communication et des contacts plus réguliers aussi. Ce que j'aimerais garder aussi, c'est ma gentillesse, ma façon de traiter mon entourage. J'aimerais garder mon amour pour l'art, mais je pense même qu'il va s'amplifier, sincèrement. Ce que j'ai envie de quitter, de laisser derrière moi, ouais, c'est vraiment ce besoin de confort, ce besoin de matériel pour être bien aussi. J'ai accumulé beaucoup de choses pour me sentir bien, sauf que c'est pas nécessaire. Et voilà, j'ai envie aussi de me débarrasser de cette croyance-là que je vais être seule, que je vais finir seule, que j'ai besoin aussi d'être entourée pour être bien. Ça, j'ai pas envie de garder cette croyance-là. J'ai envie de développer plus de confiance en moi. J'ai envie de développer plus de sociabilité. J'ai envie de développer plus de créativité. J'ai envie de m'ouvrir encore plus au monde et d'être encore plus solaire, on va dire. Et de développer mon style vestimentaire aussi. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire. Et puis voilà. J'ai fait le tour, il me semble. Franchement, je pense qu'on est déjà pas mal. Et puis voilà, c'était ma toute première vidéo juste pour mettre les bases et pour expliquer un peu où j'en suis. Et puis voilà, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis n'hésite pas à me suivre et à suivre mes petites aventures à Amsterdam. Et puis voilà quoi, j'ai fait le tour. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je t'embrasse.